Olé Farom, Kasumei Nangendef, je te dis bonjour à l'heure où tu m'écoutes et de l'endroit où tu m'écoutes. J'aimerais aujourd'hui que l'on parle et apprenne ensemble les instruments de percussion de la vieille Afrique noire, créés et imaginés par nos ancêtres. Notre étude sera répartie en différentes parties. Je compte sur vous pour partager votre instrument favori parmi ceux de votre ethnie, tribu. Alors, combien d'instruments de percussion connaissez-vous? Je vais en citer quelques-uns que je connais et considère comme les plus populaires que l'on retrouve plus ou moins partout en Afrique. On a le tambour, le sabar, le tam-tam, encore appelé pchangre. On a le djembé, un tambour avec des ornements métalliques. On a le soboun du Bénin, le Wuchoy Mondjakou de la Guinée-Bissau, les calebasses sous différentes formes, du plus petit au plus grand. Par exemple, le koshkash, encore appelé asalato, mais aussi le shekere, encore appelé calabash, ou le bongo et l'entina. On a le balafon. La kora, mais aussi les konting, diola et le pujundu, mandjago. On a le ngoni, encore appelé khalam au Sénégal, le sanza, encore appelé kalimba, le siko de la Guinée-Bissau, le tama, adjalin, l'adjalin, inanga, l'inanga, niatiti, le niatiti, la sudina, le valiha, le lusuba, umuduri, le muduri, le maracas, le wasamba. On a différentes flûtes sculptées en bois et d'autres faites de cornes d'animaux. Par exemple, la flûte jola indienne et la flûte mandjago pechante. On a le kalibari mandjago. On a le kambumbalon mandjago, jola, balante et pépère. Il y a tellement d'instruments de percussion en Afrique noire, propres à chaque ethnie, à chaque grande famille, que l'on passerait des siècles à les énumérer une à une. En Afrique, la plupart des événements, cérémonies culturelles sont accompagnés par le son des instruments. On utilise les instruments de percussion, par exemple, lors des visites de courtoisie, lors des rencontres familiales, lors des combats de lutte traditionnels, lors des cérémonies de nouveau-né, dit baptême, lors des mariages, lors des cérémonies funéraires, lors des débats importants dans les sociétés, par exemple sous l'arbre à pala. Les instruments sont aussi utilisés pour informer les populations. Par exemple, les tambours pour annoncer un décès dans le village ou lors des affrontements armés en différents villages. Les batteurs de tam-tam et les griots étaient les messagers, les négociateurs. Surtout, n'oublions pas que les griots sont les historiens dans la plupart des tribus, clans du peuple noir. Mais cela va de sens que pour savoir ce que dit le batteur par le son de l'instrument de percussion, il faut entendre et comprendre le langage des instruments africains, ce qui n'est pas le cas en ce 21e siècle. Si l'on élimine les aînés de 60 ans et plus, bon nombre de jeunes et d'adultes noirs africains ne comprennent pas le langage des instruments traditionnels.
Et oui, mon frère, ma sœur, les instruments nous parlent. Ils parlent et nous transmettent des messages. Cela soulève le fait que l'Africain noir perd sa culture, ou plutôt n'allie plus le fond et la forme, n'allie plus le fond et la forme de sa culture. N'allie plus le fond et la forme de sa culture. La forme a pris le dessus, plus ancrée sur un aspect d'amusement et de divertissement, en oubliant le fond qui est plus axé sur l'aspect éducatif et véhiculant les valeurs, les enseignements et les mœurs de nos aïeuls. Par ailleurs, les instruments de percussion sont aussi des véhicules d'enseignement. On retrouve l'enseignement du courage et du dépassement. Lors des cérémonies de circoncision, des jeunes garçons qui se fait par groupe de même âge, soit d'un groupe de village ou par ethnie, quelque temps après les avoir circoncis, les aînés qui les surveillent et les protègent, les regroupaient, les tambours et les flûtes commençaient à battre, et à tour de rôle, chaque enfant devait danser et chanter malgré la douleur de blessures qui commençait tout juste à cicatriser. D'ailleurs, le vieux Amadou Ampateba avait très bien expliqué comment cela se passait chez les Peuls. Chez les Sossés, une ethnie de la branche Manding en Casamance, le Kankourang suivi du Djambadong, composé de tambours, de djembés et de jeunes, entrait dans chaque maison où il y avait un nouveau jeune circoncis. Le Kankourang allait le chercher dans la chambre et l'amener dans la cour pour qu'il danse avec lui, avec la blessure qui n'avait pas encore totalement guéri. On retrouve aussi l'enseignement des arbres généalogiques. Les cérémonies en Afrique sont l'occasion de rappeler les liens de parenté, faire l'éloge des ancêtres en relatant leurs exploits, leur parcours, leur profession et leurs apports dans le développement de la famille, du village, de l'ethnie, de la communauté. Alors, les instruments propres à chaque ethnie, famille, accompagnés ou pas de griots, rappeler, énumérer les ancêtres, les aïeuls, les balogoum de la famille et les valeurs qu'ils ont toujours défendues. Cela pouvait être le khalam, le sabar ou le bongo qui accompagne le griot, qui le fait de façon décroissante de l'aïeul le plus récent au plus ancien. Chez les Mandiakou de la Guinée-Bissau, le Kambumbalon et le Ptchangre, qui seul avec le son qu'il délivre fait l'éloge des ancêtres lors des funérailles, de façon croissante, depuis le premier-né de la famille au plus récent. Nos ancêtres noirs avaient observé et compris la nature comme expression du Tout-Puissant, du Créateur. Alors ils faisaient en sorte que toute leur création respecte les lois de la nature afin d'harmoniser leurs inventions aux énergies et lois de l'univers. Les instruments de percussion africaines n'ont pas échappé à la règle. On peut citer l'utilisation du nombre d'or 1,618, encore appelé phi ou proportion divine, mais aussi au niveau du son, le son produit par les instruments qui respectent le codage binaire, d'où le caractère pénétrant. Les Dogons disaient déjà que le son se propage dans l'air de façon hélicoïdale.
On remarque bien alors le caractère mathématique dans la conception des instruments de percussion et de leur son. D'ailleurs, le professeur Omotunde Nusere Kalala a dit, je cite, on pourrait aborder beaucoup de notions scientifiques, fin de citation, en parlant du cas et du brouka. En parlant du cas et du brouka des Antilles de la Guadeloupe. Les instruments de percussion portent pour la plupart du temps un aspect énergétique, spirituel, curatif et mental health. Les kambumbalons utilisés lors des funérailles pour accompagner l'âme des défunts vers l'autre monde, ces batteurs sont pour la plupart des initiés. Ainsi, lors du ndep chez les Lébou du Sénégal, le ndep est une cérémonie qui consiste à purifier l'âme et l'esprit de l'individu pour le protéger des esprits malveillants. Voici ce qu'en dit le vieux Alioune Badara dans un extrait de On kiffe le Sénégal. Je cite. Cette cérémonie répond à un besoin de protection. Le ndep permet d'extérioriser tout le mal qui se trouve en l'individu. Tout dans cette cérémonie revêt une signification. Les danses, le mille, les battements de tambour. Le ndep est reconnu comme étant une thérapie de groupe, car plusieurs personnes qui souffraient de troubles mentaux ou qui étaient dépressives ont pu retrouver leur santé après avoir subi ces séances de ndep. De même, on a le kassara, des Mandiakou de la Guinée-Bissau et le Khoy des Sérères du Sénégal. Le Khoy des Sérères du Sénégal, qui ressemble au ndep. Les instruments servent aussi à motiver. On peut citer le bakou des Mbeur à Dakar. Le bakou, la danse sur un rythme propre à chaque lutteur avant le début des combats. De même, la danse du Ekonkon chez les hommes lutteurs Djola avant le début des combats. Cette dernière est une danse de groupe avec tous les hommes qui participent au combat, qui pour la plupart portent des bracelets au niveau des chevilles qui émettent du son à chaque pas coordonné. Ce qui crée le rythme et le son au fur et à mesure qu'ils dansent et chantent en chœur. En somme, on peut dire qu'en Afrique noire, il y a une diversité d'instruments de percussion, propres à chaque région, propres à chaque ethnie, propres à chaque grande famille. Ils véhiculent des éloges, des enseignements, des valeurs de nos ancêtres de la vieille Afrique, pure, noble, d'avant toute intrusion extérieure. Les Dogons ont dit que de l'instrument émane une parole, et cette parole, c'est la parole de Dieu, la parole des divinités, c'est-à-dire les forces sur lesquelles on a posé la sagesse qui crée les conditions du vivre ensemble, mais aussi la parole des ancêtres. Fin de citation. Alors, la prochaine fois, tends bien l'oreille et écoute ce que les instruments de percussion te disent. Essayons dans la même lancée de chercher le fond de l'utilité de nos instruments traditionnels et pourquoi pas de s'initier à leur art. Je vous dis à bientôt. Merci, Bara. J'espère vous retrouver par la grâce de Dieu. Nasimbati Nawar. Bye bye et merci.